J'ai derrière moi deux voitures de génération et de technologie complètement différentes. Une Citroën C6 avec un moteur diesel 2,7 litres V6 HDI et une Tesla Model 3 moteur électrique. Mais elles ont en commun d'être toutes les deux des berlines du segment premium. Alors laquelle des deux est la plus confortable? Laquelle des deux nous promet un voyage des plus agréables? Eh bien on y répond tout de suite sur Garage Bagnole et rock'n'roll! Garage Bagnole et rock'n'roll, Garage Bagnole et rock'n'roll, Garage Bagnole et rock'n'roll, Garage Bagnole et rock'n'roll. Alors voici le setup de test. J'ai attaché solidement au siège passager mon téléphone et dessus il y a l'application Vibroscope qui tourne et qui va mesurer toutes les vibrations dans les trois axes. L'axe des X qui est comme ça, l'axe des Y qui est comme ça et celui qui va nous intéresser sûrement le plus, l'axe des Z en vertical comme ça. Ensuite sur le dossier ici je vais scotcher mon micro et je vais mettre un petit enregistreur pour enregistrer le son ambiant dans la voiture. Allez, je mets en route l'enregistrement. Ici pour le son ça tourne aussi. Et je vais faire exactement le même tour avec les deux voitures. Alors là on a de la route de campagne tout à fait normale. Dans la Model 3, on entend pas mal les bruits de route, il n'y a pas de bruit de moteur. Hein. On entend aussi un peu de bruit de vent au niveau du toit. Alors là, on arrive sur une petite route qui est très cabossée. Ça va secouer. Dans la C6 maintenant, même setup de test. Le téléphone est solidement attaché au siège passager. Allez, en route. Bon là, clairement rien qu'avec le bruit du moteur. Il y a plus de bruit dans l'habitacle. Hein. Je crois que sur le point du son, la Tesla devrait être mieux. Par contre, maintenant, on va voir niveau suspension ce que ça donne. Parce que celle-ci, elle est équipée des suspensions Citroën Hydractive, hydropneumatique, Hydratruc, et c'est super confortable. Et nous voici dans la C6, sur la même route cabossée. Et c'est là qu'on va voir s'il y a la supériorité au niveau suspension ou pas. Mais je passe direct dans les trous. Hein. Alors là, mon sentiment à chaud, c'est que la C6 est peut-être plus bruyante dans l'habitacle, à cause du moteur principalement. Par contre, niveau suspension, ça a l'air d'être quand même beaucoup mieux. Et maintenant, je vais faire parler les données. J'ai importé les logs de l'application Vibroscope du téléphone dans un tableau. On a dans la première colonne l'heure, ensuite on a les trois valeurs de l'accéléromètre pour les axes X, Y et Z. Ensuite, j'ai fait une colonne additionnelle avec la somme des valeurs absolues des trois axes. La valeur absolue, c'est simplement la valeur du nombre sans son signe. Le signe sert juste à indiquer dans quel sens la vibration se produit. Et là, ça ne nous intéresse pas. Tout ce qu'on veut savoir, c'est quelle force, quelle amplitude de vibration on a.
Et donc pour ça, additionner la force des vibrations des 3 axes, je trouve que ça donne une bonne indication. Cette colonne supplémentaire de données, j'en fais un graphique qui nous donne une représentation visuelle des vibrations pendant tout le trajet de test que j'ai effectué. Je fais ça pour les 2 voitures. En rouge, c'est le graphique de la Tesla et en bleu, celui de la C6. Alors maintenant, regardons plus en détail ce que ça donne. Alors voici le graphe de la vibration de la C6. Et juste à côté, je vous mets celui de la Tesla Model 3. Alors ce qui frappe tout de suite, c'est que le graphe de la Tesla Model 3 est beaucoup plus épais ici que celui de la C6. Alors vous pouvez voir que les valeurs ici pour les 2 graphes, ça va de 0 à 2,5 le maximum. Donc c'est pas un effet de zoom, hein. La Tesla Model 3 a beaucoup plus de vibrations que la C6, ce qui est a priori normal vu les suspensions hydropneumatiques de la C6 qui sont évidemment réputées pour leur confort. Donc on peut voir que dans la première partie ici, c'est tout ce qui est route, traversée de village pour les 2. Ensuite on a un moment où il y a un trou. C'est le moment où je m'étais arrêté avant la route cabossée pour parler. Et ensuite, cette dernière partie, c'est sur la route cabossée avec tous les trous. Donc là, dans le moment où il y a un vide, on peut voir que sur la Tesla Model 3, il n'y a rien du tout. Et que sur la C6, il y a une vibration constante qui est là. Donc ça, c'est le ralenti du moteur de la C6. Et la Tesla Model 3, vu qu'elle a un moteur électrique, eh bien, je vous mets en plus grand... On n'a aucune vibration pour la Tesla. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Vous pouvez voir donc que sur la partie... là j'ai zoomé un cran de trop par rapport à l'autre. Voilà. Donc ici on a 0,5, la valeur 0,5. Vous pouvez voir que sur la route cabossée, la C6, elle est un petit peu au-dessus de 0,5, mais en général, elle est en dessous. Alors que là, pour la Tesla Model 3, on est systématiquement au-dessus de 0,5, entre 0,5 et 1. Voilà, donc là, il est clair et net que la C6 gagne haut la main au niveau du confort des suspensions. Ce qui est, une fois de plus, assez logique. La Tesla, elle a des suspensions plutôt sport. Donc, qui dit sport dit moins de confort. Maintenant, on va faire comme Anthony Lastella, on va faire une analyse de son. Donc, j'ai importé les 2 enregistrements côte à côte, je les ai mis l'un au-dessus de l'autre. En haut, vous avez celui de la Tesla Model 3 et en bas, la C6. Et là, pareil, ça choque de nouveau. La Tesla Model 3 paraît plus forte en volume que la C6. Alors, j'ai fait des analyses de fréquence. On va regarder ça plus en détail. Alors je vous remets à droite la C6 et à gauche la Model 3. Alors ce qu'on peut voir, c'est que pour les 2, les fréquences qui ont le plus de volume, elles se situent plutôt dans les graves entre 100 et 200 Hz ici. Pour la Tesla Model 3, on descend à un petit peu plus de moins 43 décibels et la C6, elle descend jusqu'à moins 47 décibels. Donc ça veut dire que la C6, le volume sonore, il est moindre de au moins 4 décibels, ce qui équivaut à plus du double de volume. Donc dans la C6, on a l'impression qu'il y a 2 fois moins de bruit que dans la Tesla Model 3. Cette analyse de fréquence, c'était uniquement pour le bruit de fond sur route normale. Et même avec un moteur qui tourne, la C6 est plus silencieuse que la Model 3. Dans la Model 3, il y a pas mal de bruit de route. Donc ensuite, j'ai fait des analyses de volume pour d'autres sections du trajet, en particulier traversée de village et enfin la route cabossée qui est sur la fin. Et quasiment à chaque fois, la Tesla Model 3 est beaucoup plus bruyante. Et la différence est d'au moins 3 décibels, ce qui équivaut au double de volume. Et c'est donc une victoire haut la main pour la C666. Cette voiture est bien la plus confortable. Elle fait honneur à sa réputation. Et là, c'est validé par des tests scientifiques, des chiffres. En tout cas, ces mesures reflètent bien l'impression que j'ai. J'ai juste été surpris pour le son. Je pensais vraiment que la Tesla Model 3, il y aurait moins de bruit, mais en fait, c'est celle-là qui gagne aussi. Bon, après, c'est pas étonnant, quand on regarde comment c'est fait dans le compartiment moteur, il y a plein de choses pour atténuer le bruit du moteur. Dans l'habitacle, il y a plein de choses, plein de moquettes, etc. Ça atténue le bruit. Donc au final,
c'est pas si surprenant que ça. Et la Model 3, là où elle est forte, c'est au niveau des performances. Hein. Ça éclate tout ce qui était voiture thermique type sport, les TDS, les Audi RS, tous les trucs RS éclatés. Et sinon, cette C6, elle a aussi l'avantage d'être une voiture magnifique. Hein. D'ailleurs, vous trouvez pas qu'elle est un peu plus magnifique que d'habitude? Vous trouvez pas qu'elle est super propre là? Eh ben on verra ça dans un prochain épisode. Et en attendant qu'on se revoie, eh bien, je vous laisse ici la playlist avec tous les épisodes sur l'aventure C666. En dessous, un super épisode à découvrir. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage, Bagnole et Rock'n'Roll.